Est-ce que accoucher naturellement et sans péri a une incidence vraiment sur le corps et l'esprit? Alors aujourd'hui, j'ai parlé avec une copine qui a accouché il y a 10 jours et elle me disait mais c'est dingue. Mon premier accouchement, il était médicalisé et il m'a fallu des plombes pour m'en remettre. J'ai eu une dépression, j'étais vraiment fatiguée, démoralisée, l'allaitement était compliqué. Et là, ça fait 10 jours que j'ai accouché et c'est le rêve. En fait, je me sens en forme, je fais tout comme avant, j'ai mal nulle part, mon allaitement c'est tip top, mon bébé est super apaisé. Est-ce qu'il y a une corrélation? Alors pour savoir s'il y a une corrélation entre un accouchement et l'autre, il y a énormément de choses qu'il faut prendre en compte. Mais pour aller au plus simple, quel était ton état d'esprit la première fois? Je lui ai dit. La première fois, tu ne savais pas trop à quoi, qu'est-ce qui allait arriver, comment ça allait se dérouler. Tu connaissais pas les étapes de l'accouchement, tu as subi des touchés vaginaux, un décollement des membranes. C'était intrusif dans ton intimité. Tu as vécu des hauts et des bas, notamment à cause de l'ocytocine de synthèse, parce qu'on t'a déclenché, on ne te l'a même pas dit. Donc tu t'es senti tu t'es braqué en fait dans ce processus, dans cette journée qui était censée dans ta tête être géniale, la plus belle de ta vie. Et en fait, t'es tombé de haut. Le fait d'avoir eu l'ocytocine de synthèse, ça a bloqué complètement la production hormonale naturelle que ton corps y fait pour se dilater. Et puis après, avec l'endorphine, pour venir vraiment réparer tout ça et apaiser, parce que l'endorphine, c'est un des antalgiques les plus puissants au monde. Donc, tout ça a fait que tu as pris la péri parce que tu étais vraiment en train de souffrir. Et puis la péri, tu as eu un moment d'impuissance, tu n'as pas accouché ton enfant, comme elle me le disait. Enfin, je vous fais le truc en raccourci. Donc le fait qu'il y ait eu ça et que ton placenta, on a dû te l'arracher, tu as eu très très mal. Et même après ton allaitement, il s'est mis difficilement en route parce que justement tu as eu une perturbation de tes hormones qui se produisent naturellement. Et donc l'ocytocine qui est censée aussi aider à l'allaitement, à éjecter le lait, il a eu du temps à revenir. Ton bébé était complètement lessivé par l'accouchement qui a été long et qui a été... il a subi aussi toutes les hormones et toute la péri, donc il était KO pour téter. L'ocytocine qu'il a eu avec tout le liquide physiologique l'a fait prendre un peu de poids. Et donc son organisme doit traiter tout ça, il va le perdre. Les médecins qui disent attention, 10% de son poids va être perdu, donc tu vas devoir l'alimenter, lui donner un biberon alors que tu rêvais de l'allaiter naturellement, voilà. Et évidemment que ça pèse sur le moral. Évidemment qu'une mère qui vit ça, après, elle ne se sent pas entourée, pas encouragée, pas soutenue. Elle se sent nulle de ne pas avoir eu les bonnes informations, de ne pas avoir été accompagnée. C'est un peu... elle perd confiance, à la fois en elle, parce qu'elle n'est pas capable de mettre son enfant au monde, parce qu'elle l'a rêvé, mais en fait, non. Elle croit que c'est sa faute, alors que, en fait, si on lui avait foutu la paix comme elle l'a fait pour la deuxième, en fait, elle a accouché. Son corps savait faire. Mais parce qu'elle savait quelles étaient les étapes. Elle était alignée avec ses valeurs. Elle savait que si elle doit passer par toutes ces étapes, qu'elle a les outils pour ne pas avoir mal, pour soulager, pour vivre ça. En fait, elle a un autre regard sur cette journée. Plus de crainte et de peur et de oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver et est-ce que tout va bien se passer, mais plutôt je sais par quoi je vais passer. Je ne connais pas encore le déroulement de la journée parce que tout est possible. Un accouchement n'est pas l'autre, tout est unique, chaque moment est unique. Mais je mets toutes les choses en place pour me sentir bien.
pour me sentir en sécurité, pour ne pas, pour gérer la douleur, pour machin, machin, machin. C'est en lien, enfin, je suis alignée avec mes valeurs, avec tout ce que je mets en place. Je me sens fière de moi, donc mon niveau de dopamine, il augmente aussi. Je me sens bien pendant la journée. Je sécrète toutes les hormones qu'il faut, donc en fait, je suis en forme, puisque dès qu'il y a la contraction avec l'ocytocine, l'endorphine vient après apaiser, donc en fait, je récupère extrêmement vite, une vague après l'autre, une vague après l'autre. L'accouchement, enfin l'expulsion arrive. Et donc le bébé est là, je suis en forme. En fait, j'ai douillé 10 minutes. Après, mon bébé, je suis tellement heureuse. Je suis tellement fière de moi. Je suis tellement... j'ai été au bout en fait. Et j'ai réussi. Et c'est ça que cette copine, des clientes et moi-même, on a vécu. Est-ce que ça a un lien avec la péri? Certainement. Si, mais c'est en lien aussi avec les valeurs et ce qu'on perçoit de ce qu'on va vivre. Si pour nous c'est tout à fait ok les toucher, les contrôles, ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir, etc., etc., on va se dire que c'est ça qui est bien pour nous. Et la péri, on le vivra bien, entre guillemets. Donc le postpartum, si c'est ok pour nous de donner un biberon, etc., c'est tout à fait ok. Et donc, voyez, sur le moral, sur notre état émotionnel, ça se passe mieux. C'est là, hein, c'est vraiment là-dessus qui est important d'appuyer. On ne parle pas forcément là du bien-être physiologique, on va parler vraiment de la santé mentale de la maman. Parce que d'un côté, elle a eu une dépression, elle a eu des sentiments, etc., qui sont liés avec des motivations, presque une envie de mourir. Et là, elle a une envie de vivre. L'envie de vivre vient de notre alignement de nos valeurs et être accompagné correctement et savoir exactement ce qu'on va vivre. Quel est notre corps? Comment il fonctionne? Comment fonctionne la digestion, par exemple? Si vous savez ça, vous savez mieux manger, vous savez mieux être en meilleure forme, etc. Si vous savez comment vous aimez faire l'amour, vous allez savoir faire vos positions préférées et vos choses qui vous font plaisir en amont et en aval. Nul. Et le vivre bien pour vous. Quand on subit les choses, c'est différent. Et donc, là, l'accompagnement, il est là vraiment pour ça, pour savoir faire des choix. Vraiment, les choix éclairés dont tout le monde parle, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux voir ton accouchement? Qu'est-ce que tu veux par après? Parce que savoir faire des choix maintenant, ça va impliquer aussi que, de toute façon, hein, qu'on le veuille ou non, la naissance, c'est vraiment un processus qui nous transforme à vie. C'est comme ça, c'est fait pour. On est programmé pour ça. Quand on prend des décisions, quelles qu'elles soient, tout est ok. Mais quand on les prend, ces décisions, ça impacte aussi notre futur de parents. Parce que ça va engendrer énormément de choses après. En tant que parent, après, on sait dire oui, je veux faire ça. Oui, je lui fais faire la DME ou non, je ne veux pas lui faire du youplala. Peu importe, vous avez une conviction et vous avez une simple, un état d'être qui est là, qui statifie ce que vous avez besoin, de quoi vous êtes sûr que vous voulez faire. Et on dirait que l'entourage, il va être juste admiratif. Tout le monde n'a pas le courage. Et le courage, il s'acquiert. Parce que le courage, c'est le fait d'y aller quand même, même si on a peur. Tout ça pour dire que cette nouvelle chaîne que je commence, j'expérimente parce que j'ai l'habitude plutôt de discuter, de faire des préparations en vrai avec les parents. Et que là, j'ai envie de propager la bonne parole parce que je vois trop de choses qui sont compliquées pour les parents.
Et donc si vous pensez que cette vidéo pourrait aider quelqu'un, et m'aider moi, parce que j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer mon entreprise, mais aussi d'évoluer les mœurs, les pensées, les actions qui sont faites, eh bien encouragez-moi à... Donc tous les jours à midi, je fais une vidéo sur un thème qui me vient, soit à l'instant, soit que je me suis dit à l'avance que je voulais vraiment faire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-le moi et je traiterai ça dans les prochaines vidéos. Et puis de toute façon, je vous répondrai avec énormément de plaisir. Voilà, une belle journée à vous. Moi c'est Ekaterina et c'est la nuit. Va te coucher, ferme le téléphone et va te reposer. Bisous!